La République démocratique du Congo, sous le leadership éclairé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a connu une série d'inaugurations des hôpitaux de référence à travers le pays, marquant une avancée significative dans le secteur de la santé. Parmi ces établissements hospitaliers figurent le centre hospitalier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi, l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbujimaï, l'hôpital du Kanchati, l'hôpital de référence de Kinshasa et tant d'autres à travers le pays. Ces infrastructures visent à améliorer l'accès aux soins de santé en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, met en action la vision du chef de l'État déterminé à offrir des soins de qualité à la population congolaise. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, l'inauguration de la clinique moderne reste un moment marquant dans le cadre des efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour transformer le paysage sanitaire de la République démocratique du Congo. La clinique moderne du Lualaba est équipée avec les équipements technologiques médicaux de dernière génération et selon le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, cette clinique est en voie de devenir un pôle d'excellence en santé. Au troisième jour de l'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs, le travail de panélistes s'est concentré sur les diverses dimensions du thème central, la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province. Le premier panel s'est penché sur la politique nationale de santé publique, vision, priorité et mise en œuvre. L'objectif était de faire le point sur les grandes orientations stratégiques du gouvernement central en matière de la santé. Le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, est revenu sur le mécanisme des suivis et de redevabilité. Le deuxième panel, les experts en santé, les gouverneurs de province, les vice-premiers ministres, ministres d'État sont revenus sur les financements durables de la santé, dépasser la dépendance à l'aide internationale. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui du budget ont focalisé leurs interventions sur le budget de l'État et la priorisation du secteur privé. Cette conférence met en avant les réformes que le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, est en train de mettre en République démocratique du Congo sur l'orbite. À Kananga, au Kasaï central, elle est partout sur les étals. La fougère, star végétale de la saison sèche, s'invite dans toutes les assiettes. Un légume populaire, apprécié pour sa texture, sa saveur et ses vertus. Au marché au FIDA, cette commerçante les confirme. La fougère augmente des prix pendant la saison sèche parce que nous dépensons beaucoup d'argent en transport pour aller l'acheter. Les prix montent notamment à cause du transport, mais la demande reste forte. La fougère qui retient peu d'eau résiste mieux à la chaleur. Un légume pratique et saisonnier, mieux adapté à la sécheresse qu'aux pluies. Sur le plan médical, le docteur Milan Katembo est formel. La fougère a toute sa place dans une alimentation saine. Elle contient des antioxydants, notamment la vitamine C, localisée dans la crosse, cette partie spiralée de la plante la plus riche en nutriments. Source des polysaccharides, des fers et d'autres minéraux, la fougère est également utilisée en médecine traditionnelle. Antidouleur naturelle, elle est réputée pour soulager les maux de dos et les douleurs articulaires. Mais attention, toutes les fougères ne sont pas comestibles. Il faut savoir les identifier, bien les laver et surtout bien les cuire. Le médecin recommande sa consommation, en particulier pour les personnes souffrant d'anémie ou de maladies cardiaques. Car en plus de ses vertus médicinales, la fougère est accessible, bon marché et largement disponible. Très riche en antioxydants. Antioxydants, lorsqu'on parle d'antioxydants, nous voyons beaucoup plus la vitamine C. La vitamine C, surtout dans la crosse, là, dans la crosse, parce que beaucoup de gens en jettent, comme vous les connaissez bien, alors que c'est vraiment important. C'est vraiment important, surtout la crosse jeune, là. Elle est riche en vitamine C. Il est aussi riche en polysaccharides, qui est vraiment très important pour l'organisme. On utilise aussi dans la médecine traditionnelle comme un antidouleur. Lorsqu'on a des douleurs articulaires, par exemple, on recommande la fougère. La consommation de la fougère ou donc son utilisation, quoi. Oui, il y a des précautions à prendre, notamment, vous savez, avant d'abord de consommer la fougère, il faut bien l'identifier, puisqu'il y a des fougères qui sont non comestibles. Les fougères qui sont comestibles, par rapport aux précautions, il faut
bien les laver notamment, et bien les cuire. Parce que quand vous consommez des fougères qui ne sont pas bien cuites, vous voyez que non, c'est vraiment toxique. Plante ancienne, sans fleurs ni graines, la fougère se distingue par ses spores portés sous ses feuilles. Symbole d'une nature généreuse, elle s'impose aujourd'hui comme un aliment du quotidien, mais aussi comme une alliée pour la santé. Les 5 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central sont déchus ce mardi 10 juin 2025. La décision est prise par les députés provinciaux lors d'une plénière d'examen des pétitions contre ces derniers tenue au Capitole. Daniel Lukusa, président, Papi Noël Kankou, vice-président, Anakle Mouyaya, rapporteur, Jean Mazala, rapporteur adjoint et Justin Mangala, questeur, étaient visés par de pétitions. Les pétitionnaires les accusent du détournement, mégestion et incompétence. 19 de 34 élus provinciaux ont pris part à cet exercice, bien que le membre du bureau était absent de la plénière. Une absence considérée par les députés provinciaux présents des mépris de la part des membres du bureau. Stéphane Mwanda, président du bureau d'âge, a lu la résolution de leur déchéance. Article 27, alinéa 1 et 2, considérant les pétitions adressées aux membres du bureau, notamment les présidents, les vice-présidents, les rapporteurs, les questeurs et les rapporteurs adjoints, en date du 4 juin 2025, a pris la résolution suivante. Article 1er, sont déchus de leurs fonctions des membres, des personnes dont les noms en regard de leurs fonctions. 1. Honorable Louis Daniel, président. Honorable Kankou Papi Noël, vice-président. Honorable Mouyaya Anakle, rapporteur. Honorable Mazala Jean, rapporteur adjoint. Honorable Mangala Moukédi Justin, questeur. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente résolution. Article 3. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption. Pour les moments, l'organe délibérant du Kasaï central est dirigé par les bureaux d'âge en attendant l'élection d'une nouvelle équipe du bureau définitif dans les jours à venir. Signalons que, toujours au cours de cette plénière, les deux députés UDPS, Amandou Skatanga et Willy Wichie, invalidés par le bureau Lukusa, ont repris leur poste grâce à la décision de la plénière. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, ces 8 projets, par leur complémentarité, forment une action cohérente de votre gouvernement. Ils témoignent de la volonté de faire des financements extérieurs non pas une dépendance, mais un levier de souveraineté et de développement. Ils ont été élaborés en dialogue constant avec les ministères sectoriels, les services techniques de l'État, les partenaires sociaux et les bailleurs internationaux. Ensemble, ils renforcent les capacités de notre État à planifier, à investir dans l'avenir et à répondre aux attentes légitimes de nos populations. Cependant, leur mise en œuvre requiert une mobilisation rapide, coordonnée et déterminée de l'ensemble d'acteurs. C'est à ce titre que je salue l'engagement des honorables sénateurs qui, dans un esprit de responsabilité et de service public, prennent le temps d'examiner ces accords stratégiques conclus par votre gouvernement. C'est dans ce cadre que, conformément à l'article 214 de la Constitution de la République démocratique du Congo, j'ai l'insigne honneur de soumettre à l'examen de votre auguste chambre les 8 projets de loi suivants pour ratification. Premier point, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 28 mai 2028 conclu avec l'Association internationale de développement au titre du financement du premier appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique. 2. Le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 1er juin 2022 conclu avec l'IDA en qualité d'entité accréditée du Fonds vert pour le climat au titre du financement du projet Agré. 3. Les projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 4 juin 2025 conclu avec l'IDA
au titre du financement du projet de développement INGA 3. 4. Les projets de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 25 novembre 2024 conclu avec l'IDA au titre des financements du programme d'appui à la transformation numérique. 5. Les projets de loi autorisant à la ratification de la convention de crédit du 14 mars 2025 conclu avec l'Agence française de développement au titre des financements complémentaires du projet d'appui à la transformation numérique. Sous un élan transformationnel, Bougna, chef-lieu de la province de l'Ituri, désormais asphalté du nord, sud, est, ouest, et les travaux continuent jour et nuit pendant l'état des sièges. À la modernisation de la voirie urbaine, il faut ajouter l'essor architectural que connaît la capitale provinciale de l'Ituri, où il fait désormais beau vivre. Ces jeunes, ayant quitté Bougna en 2014, n'arrivent pas à croire à la nouvelle image de leur ville, devenue un modèle de développement pour plusieurs villes et cités de l'Est démocratique du Congo. Je suis stupéfait comparativement à d'autres provinces, là où j'ai été. La ville de Bougna a changé tellement, chacun se sent à l'aise. D'autres provinces doivent copier le gouverneur de l'Ituri, qu'elles constatent eux-mêmes le changement que connaît cette ville. Chacun doit faire sa part et le pays ira de l'avant. L'Ituri, malgré les difficultés, le développement est palpable. Nous disons félicitations et courage au gouverneur. Ituri n'a eu malgré les problèmes, mais le développement ICO. Nous disons félicitations et courage au monsieur le gouverneur. Au même moment, les travaux de modernisation de l'aéroport Murongo évoluent sans désemparer, évalués à 61% des réalisations par Barry Aboubakar, directeur technique de l'entreprise Mogaban. Bientôt, les avions gros porteurs pourront atterrir à Bougna. La construction du nouveau tarmac, la nouvelle aire de stationnement. Nous sommes environ à 61%. Nous avons entamé les 31 km qui se constituent un nouveau contrat pour la modernisation des voiries de la ville de Bougna. D'autres acteurs de la ville, comme l'avenue Hôtel Kirikou ou bien Mouzipila, vont bientôt dire adieu à la poussière et au nid des poules qui les jaugeaient à la satisfaction des habitants. Félicitations aux autorités, comme il n'y a plus la poussière. Et nous les motards, nous nous forcerons à être propres. Jour après jour, la ville de Bougna rêvait sa plus belle robe, celui qu'il convient au regard de l'immense potentialité qui regorge l'Ituri. Disons-le, ces projets de modernisation d'infrastructures en ville de Bougna, réalisés sous les regardants du gouverneur militaire, lieutenant général Loboyaka Chamadjoni, sont financés par le gouvernement central, traduisant ainsi les désirs ardents du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire la ville de Bougna un pôle d'attraction au niveau national.